kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi acho pakecho pege wenge didia ke bona ko mono zizi tubanja kogeo ya nambongo boma kakanyini deni bona digeni wegoni nage digeni gogoni omboe yo ono yewe yae imio wenanga deni gogoni omboe yo yewe yae imio gogoni omboe digeni wegoni nani digeni gatanuna kage juju kaga mugende Soyez tous salués, une fois de plus, merci. 22h10 de samedi. Je viens donc sortir cette dernière vidéo de la semaine par rapport justement à une question qui a été soulevée par l'un des auditeurs. Et je crois que ce dernier, comme beaucoup d'entre vous, est intéressé à l'initiation douce. L'expression initiation douce, je l'ai bien sortie il y a plus d'1 an, que je vous ai dit que ce que j'offre au public, c'est de recevoir 2 formes d'initiation. L'initiation douce, qui est une initiation en fait que moi j'ai créée à partir de toutes les 29 initiations que j'ai reçues ça et là dans les différents milieux mystico-spirituels, loges et sociétés secrètes et autres. J'ai pris donc tout ce qui est bon et j'ai fait en quelque sorte un syncrétisme abordable par tous. Donc tout ce qui est bon, je l'ai mis et associé à cela, quelques auteurs qui font partie de ma formation et de mon élévation spirituelle, ceux qui m'ont aidé à m'élever. C'est-à-dire que
je cite sans cesse ces gens-là, sans lesquels je ne serais peut-être pas ce que je suis aujourd'hui. Entre autres, je vous cite toujours le cas de M. Vincent Derkaoui, je vous cite le cas de M. Pierre Manouri, je vous cite le cas de Bernard Frayon, je vous cite le cas de M. Bernard Lancelot. La liste, elle est longue. Des gens qui m'ont formé, près de qui j'ai suivi des formations mystico-spirituelles, des formations des sciences occultes, formations de la parapsychologie pratique, expérimentale et autres. Donc, ces gens ont des ouvrages qui sont disponibles, lesquels ouvrages je recommande également à ajouter au cours de votre formation, plus ce que moi j'ai syncrétisé pour vous aider à vous élever personnellement. Mais j'ai averti cela que ça prend du temps. Et de toutes les formations ésotériques, mystico-spirituelles que j'ai reçues et que j'ai mis dans le programme de l'initiation douce, c'est le pranayama yoga. Le pranayama yoga, je le pratique, je ne fais que vous le dire, depuis 1978. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que j'ai réussi à pouvoir gravir et à comprendre pour le mieux le fonctionnement des chakras, ce que nous appelons les réservoirs ou des énergies dans notre corps. Alors, c'est donc, parlant donc de l'énergie. Dans tout enseignement, on vous le dira, je ne suis pas le seul, que en finalité, ce que nous voulons devenir, c'est de devenir l'homme-énergie, l'homme-esprit. En fait, je n'ai pas écouté ou entendu quelqu'un le dire, mais sous mes méditations de tous les jours, les maîtres invisibles, mes ancêtres m'ont toujours inspiré de vous dire ceci, que nous sommes esprits d'essence. Puisque nous sommes esprits d'essence, c'est que nous sommes une énergie. Et cette énergie est un ensemble d'énergie. Et où est-ce qu'on retrouve donc ce corps énergie en nous? Ce corps énergie en nous se trouve être lobé dans ce que nous appelons la colonne vertébrale. Alors la question qui a été posée par la personne est la suivante. La question était sur comment est-ce qu'on peut devenir un être énergétique? Comment est-ce qu'on peut devenir un homme lumière? Et la deuxième question, il s'est rendu compte que la plupart des initiés de n'importe quelle obédience, que ce soit initiés de nos rites et traditions, ou encore des rites occidentaux, la bête noire reste la maîtrise du premier chakra. Pourquoi la maîtrise du premier chakra? Parce que c'est ce premier chakra qui est à l'origine de tous les problèmes. C'est lui-là qui est la racine de tout. C'est lui qui est la racine de la vie. C'est lui qui est la racine de nos problèmes. Parce que c'est lui qui nous attire vers les femmes. Il agit, ce premier chakra agit juste à la base. D'accord? Il est la base. Il est la racine de tout. C'est le support du corps physique, ce premier chakra. Il se trouve donc à la base de la colonne vertébrale, comme je l'ai toujours enseigné. Il se trouve au niveau du coccyx, du point de vue squelettique, physiologique. Et c'est ainsi, dans le plan organique, donc l'organe qui contrôle ce chakra, ou du moins l'organe par lequel ce chakra s'exprime, par lequel ce premier centre d'énergie se manifeste pour contribuer à la bonne marche et à l'éveil de l'homme-énergie que vous êtes dans sa totalité expressive à travers les 6 chakras. En fait, le 7e n'est que la sortie au niveau de la glande pinéale. Donc, disais-je, ce premier chakra-là agit au niveau de nos organes sexuels. Mais sa base, c'est le corps physique. C'est la colonne vertébrale. Donc, à la base même de la colonne vertébrale, quand vous voyez la colonne vertébrale, c'est au niveau du coccyx même.
Et vous savez que la base du coccyx, c'est le serpent, c'est la queue du serpent. C'est ainsi, dans le yoga, vous verrez qu'on aime adopter cette posture. Les pieds en lotus, ou encore on s'assoit on met tout le poids sur les genoux. Donc, ce chakra-là, le début de la montée de la grande énergie, de la montée de la provocation, de l'éveil de l'homme, énergie que nous sommes, ou l'homme de lumière, ce sont ces parties physiques-là, nos jambes, nos pieds, et le rectum, tout ce qui est rectum, donc au niveau de notre appareil génital, parce que c'est là où il est logé. En un mot, c'est tout le système immunitaire qui est affecté par ce centre d'énergie, le tout premier chakra. Donc c'est ce tout premier chakra en fait où je peux conclure que il est ce grand réservoir, c'est celui que je peux dire la source de tous les problèmes, la source de toutes les solutions, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Pourquoi? Parce que la bonne manière de gérer ce premier chakra-là peut avoir un impact positif sur notre corps énergétique, peut avoir aussi un impact négatif. Et de manière générale, le réveil de ce premier chakra, la maîtrise de ce premier chakra-là, peut avoir un impact sur notre système immunitaire. Donc, et comme vous le savez, le système immunitaire, c'est celui qui manage, qui gère tout notre corps. Ce qui donc, comme je disais, ce centre d'énergie-là peut avoir des conséquences positives ou négatives dans la vie de l'homme, dans la vie de tous les jours. C'est pour cette raison, je ne suis pas le seul, même les yogis et les grands chercheurs. D'ailleurs, je vous ferai référence à une personne qui est bien connue ici, aux États-Unis, une dame qui a beaucoup travaillé, plus de 30 ans, elle a fait des recherches. Elle s'appelle Caroline Myss. J'ai assisté à un seul de ses séminaires, mais je suis ses conférences. Avec l'affaire du Covid, là, elle fait des conférences en ligne, nous la suivons en direct. Je l'apprécie beaucoup parce que son CV, son résumé dans le plan de ce que je parle, elle n'est pas à négliger. Même les Indiens respectent cette femme-là. Pourquoi? Mais parce que, tout comme elle, comme toute autre personne, et je l'ai toujours enseigné ici, qu'il y a des éventuels problèmes que l'on peut rencontrer quand on ne sait pas très bien réveiller ce premier chakra. D'abord, le remplir et ensuite provoquer sa montée. Mais c'est d'abord comprendre les notions de base des fonctionnalités. Les notions de base, en réalité, quel est son rôle et les problèmes éventuels que ce chakra-là peut vous causer. Les problèmes sont nombreux au niveau de la famille, au niveau des sentiments de sécurité, au niveau des aptitudes à subvenir aux nécessités de la vie, aux aptitudes de se défendre, tant dans le plan physique que dans le plan mystico-spirituel. Je peux dire également au niveau de l'ordre et de la cohésion, au niveau de la famille et de la société, tous les problèmes qui sont liés, tant dans le plan matériel que métaphysique, tant dans le plan physique que métaphysique. Ça, ce sont des problèmes éventuels que l'on peut rencontrer lorsque nous ne maîtrisons pas très bien le réveil de ce grand centre d'énergie qui est en nous. Et ça, je dis bien, quel que soit le milieu dans lequel on est, mystiquement ou spirituellement. Tant qu'on ne vous a pas donné cette base, chez les religieux, ils appellent ça le réveil du vieil, la destruction du vieil homme. Mais quand on parle de la destruction du vieil homme, afin de permettre au nouvel homme de naître, il s'agit de la base.
C'est à la base qu'il faut tuer le vieil homme. Mais c'est à la base qu'il faut réveiller aussi le nouvel homme. Parce qu'une fois on a réussi à créer le confort nécessaire, on a réussi à éviter l'impact négatif que ce vieil homme peut créer en nous. Ça, c'est le langage métaphysique, alchimique, des religieux. Je me réfère au Coran, je me réfère aux épîtres de M. Paul. Alors, dans la science du yoga, eh bien, on nous dit, malheureusement, si on n'arrive pas à maîtriser ce premier chakra, qui est la racine de tous les problèmes de la vie, ça, il faut le retenir. Ce n'est pas le chakra numéro 3, encore que, je vous le prouverai tout à l'heure, que du premier jusqu'au troisième chakra, ils sont tous liés. Parce que ces 3 chakras, en fait, sont encore en train de vous permettre de lutter au niveau de la matière. Il n'y a pas encore eu un détachement total. Mais à partir du chakra mécentrique, surtout du chakra sacré, jusqu'au chakra, au niveau du 6e chakra, bien sûr, ça c'est du domaine purement métaphysique, ça c'est du domaine spirituel. Là, vous avez connu déjà la séparation, vous avez déjà connu le vol. Là, vous vivez le vol, vous vivez la 3e expérience, donc l'expérience du perfectionnement. Mais du premier jusqu'au 3e chakra, vous vivez encore l'expérience de la préparation. Pardonnez-moi. Mais la purification, elle a lieu à partir du 4e jusqu'au 5e. Et c'est là, du 5e au 6e, 7e, c'est le perfectionnement. Parce que c'est au niveau du 6e chakra ou 3e œil où vous connaîtrez maintenant le vol. Et quand vous consommerez le bois sacré, quand vous allez consommer donc le bois sacré, c'est là, vous permet donc, à partir du 6e chakra ou le 3e œil, vous voler dans l'espace et le temps, suivre les grandes arcanes secrètes et comprendre tous les grands mystères qui sont au-delà de la matière, c'est-à-dire avoir accès dans les plans tridimensionnels. Alors, ici donc, il faut comprendre que les problèmes éventuels que nous rencontrons, c'est ce que je viens de vous citer, c'est-à-dire au niveau des sentiments. Si vous ne contrôlez pas vos sentiments, si vous ne contrôlez pas au niveau du travail, vous êtes exposé. Parce que quand ce serpent se réveille, quand ce centre d'énergie-là va commencer à se rendre compte et à prendre conscience que, mais tiens, on veut mettre en réveil l'homme de lumière, on veut détruire le vieil homme. Donc il y a une rébellion. Et c'est là les problèmes que vous allez commencer à rencontrer. Au niveau du travail, vous aurez des conflits. Vous serez mal compris. Au niveau de la famille, on va vous traiter de tous les noms d'oiseaux. C'est-à-dire ce que moi j'appelle dans toute forme d'initiation. D'ailleurs, il y a un frère du Bouiti qui m'a posé une question intéressante. Il m'a dit, mais papa, moi je me rends compte que ma course du Bouiti, c'est toujours des problèmes. C'est toujours des problèmes, mais à quel moment la persécution prendra fin? Je lui ai donné des informations pratiques. Et quelque temps après, il me donnera raison. Que dans toute société initiatique, vous devez traverser des épreuves. Pour le cas du réveil donc du chakra ici, sur les problèmes éventuels que vous rencontrez, donc ce problème que je disais, c'est lié avec les familles, lié avec le milieu social, lié à vos aptitudes, vos aptitudes, effectivement, de pouvoir, comment dirais-je, subvenir aux nécessités de la vie, au niveau du travail, vos aptitudes de pouvoir se défendre, tant dans le plan physique que spirituel. Là, vous allez toujours rencontrer des difficultés à cause du réveil du premier chakra. Donc, c'est ce que j'appelle les épreuves. Et ces épreuves, bien sûr, vont avoir comme conséquence soit le réveil, soit le dysfonctionnement. Ah oui. Pardonnez-moi. Les dysfonctionnements, les problèmes de dysfonctionnement physique peuvent justement provenir de là. Comme je vous l'ai toujours dit, quand l'explication générale que les gens disent, c'est que vous allez commencer à vivre des douleurs chroniques au bas du dos. Vous allez avoir les problèmes des nerfs sciatiques. Tout cela est lié toujours avec votre premier chakra. Vous avez des problèmes du nerf sciatique, localisé ici. Vous avez des problèmes au niveau
du dos, au bas du dos, bien sûr, des douleurs chroniques. Vous aurez des problèmes de cancer au niveau du rectum. Mais tous les cancers qui sont liés au niveau du rectum, c'est quoi? Mais c'est les cancers de prostate, les cancers de cécile, les faiblesses sexuelles, les problèmes de prostate qui menacent. Et ensuite, le prostate qui va devenir prostate cancérigène, cancer. Et ça peut vous amener au problème de dépression, au problème de troubles mentaux, disais-je. En un mot, le système, le dysfonctionnement, il est total. Parce que ça va même au niveau du dysfonctionnement de votre système immunitaire. Ça, c'est la globalité de tout. J'aimerais donc ici vous faire passer, c'est désormais un peu un style que j'ai adopté désormais, j'aime bien ça, en fond de musique traditionnelle, vous faire un peu passer ici les chansons de quelqu'un que j'aime bien. Je n'ai aucun droit d'auteur, mais tout le monde le connaît à Libreville, surtout dans la zone de Okolassi, dans la zone de Okolassi, la zone de Libreville, zone de 60 km de Libreville. C'est le grand frère Boussiengi. Donc, sous le son de la musique du grand frère Boussiengi, je vais pouvoir maintenant vous parler de manière, j'ai un peu parlé de manière trop scientifique, mais je crois que vous avez suivi le fil d'idées. Ce que j'ai voulu ici vous en parler. D'accord? Maintenant, je vais développer ça. Alors, je le répète, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle chanson jouée par le grand frère Boussiengi. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'au niveau de notre chakra, le tout premier, je vous l'ai toujours dit, que à la base de tout, ça agit dans les différents systèmes. Et que la racine de tout, c'est la base. Le premier chakra est la source de tout. C'est la source de la vie et de la mort. Et cela est lié au rectum. Le rectum, c'est-à-dire le sexe. Et je vous ai dit, voilà pourquoi il y a beaucoup de maîtres, beaucoup d'Nganga, beaucoup de Nyama, de Nima, beaucoup de prêtres, de pasteurs, tombent facilement. Mais c'est au niveau du rectum. Au niveau social, vous aurez des tensions. Mais c'est parce que quand ce serpent se réveille, quand ce premier chakra se réveille, il y a les épreuves que vous rencontrez. La troisième partie était très intéressante. C'est celle qui vous parle du dysfonctionnement, les problèmes du dysfonctionnement du système immunitaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ça va commencer à vous créer des douleurs chroniques. Et je l'ai dit dans plusieurs enseignements, que lorsque ce serpent se réveille, vous avez des érections incontrôlables. Vous ne pouvez plus contrôler ces érections. Et ces érections, autant pour moi. Et vous aurez toujours envie de suivre les femmes à gauche et à droite, au point où vous serez exposé aux maladies. Parce que quand on parle du rectum, c'est là. Vous serez exposé aux maladies. Et donc, vous pouvez connaître l'impuissance sexuelle, je vous en parle. Lorsque vous ne maîtrisez pas bien ce premier chakra, centre d'énergie, qui permet votre corps de lumière de pouvoir se réveiller maintenant, qui permet, comme on le dit dans le pranayama yoga, le serpent Kundalini, le serpent de feu, pour qu'il puisse monter. Pour vous permettre donc le passage, créer le passage de l'Esprit Saint. Pour que l'Esprit Saint, sous couvert de la manifestation des 9 fruits de l'Esprit, comme on le dit, langage religieux, selon l'alchimie prônée par M. Paul ou Saul de Tarse, il faut maîtriser le premier chakra. C'est la base de tout. D'accord? Étant la base de tout, donc, peut vous amener à vivre ces épreuves. Et ces épreuves, si vous êtes champion, tant mieux. Et vous allez vivre ces mêmes épreuves-là à l'ouverture du deuxième chakra, qui est juste à 2 cm au-dessus. Troisième chakra, qui est juste en dessous de votre nombril, qui nous amène vers le chakra mécentrique, donc au niveau du plexus solaire. Ce sont les mêmes épreuves, mais avec différentes manifestations dans le plan invisible. Parce que c'est des chambres secrètes qui s'ouvrent dans le monde invisible à l'ouverture et la maîtrise de chaque chakra. Ça dépend, ça peut durer des mois, ça peut durer des incarnations, mais pour certains, ça peut durer des années. Et puis, paf, lorsque vous suivez bien votre travail. Maintenant, je disais,
C'est très important de bien le noter sur les conséquences, les impuissances. Ça amène même des maladies. Tout passe par là. Le sida, les hépatites, ça passe par ce dysfonctionnement ou le manque de maîtrise au niveau du premier chakra. Donc, c'est la base de tout, mes frères. Si vous ne maîtrisez pas ça, alors vous n'avez rien compris des sciences occultes, vous n'avez rien compris des sciences spirituelles. Voilà pourquoi il vous est recommandé de bien maîtriser cette partie. D'accord? Nous aurons une petite pause musicale, donc avec le frère Boussiengui. Je n'ai aucun droit d'auteur, mais j'ai aimé cela, j'aimerais partager ça avec vous. On y va. Merci beaucoup. Merci à notre grand frère Boussiengui. Merci beaucoup de nous avoir permis
d'avoir cette petite pause. Cette petite pause, donc, m'a permis, pour vous aider ici à mieux digérer cet enseignement, parce que ça a paru un peu trop scientifique, mais de comprendre tout simplement ceci, que tout problème d'ordre affectif, d'ordre spirituel, d'ordre matériel, a sa solution au niveau de la maîtrise du premier chakra, au niveau du premier centre d'énergie. C'est à ce niveau-là qu'il faut maîtriser et qu'il faut trouver la solution à tout et pour tout. Et vous verrez, je vous ai cité le cas d'une dame, Caroline Myss, elle est américaine, médecin renommée, elle a appris à l'école d'abord de la Convention, après elle est rentrée dans le monde de la métaphysique. Brièvement, voici un peu son résumé, cette dame-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vit en ce moment, elle fait des conférences, comme je vous l'ai dit. J'ai assisté à une seule de ces conférences, mais elle fait beaucoup de conférences. Elle est conférencière d'avant-garde, de renommée internationale, dans les domaines de la médecine énergétique et de la conscience humaine. Elle est capable de déceler la maladie chez un patient par voie intuitive. Elle pratique donc la médecine intuitive depuis 1982. Elle se spécialise dans l'accompagnement. Elle aide ses patients à comprendre les causes affectives, psychologiques et physiques de la maladie dont ils souffrent. Elle a acquis une solide réputation grâce à ses recherches innovatrices sur l'enseignement du diagnostic intuitif. Entreprise en collaboration avec le docteur C. Norman Shirley, fondateur de l'American Holistic Medical Association. Caroline Myss et M. Norman Shirley sont également co-auteurs des ouvrages de The Creation of Health, la création de la santé, Merging Traditional Medicine and with the Intuitive Diagnosis, émerger vers la tradition, vers la médecine traditionnelle et les diagnostics intuitifs. Et ensuite, ils ont parlé de AIDS, The Passageway to Transformation, SIDA, transformation, passage obligatoire vers la transformation, passage par la transformation. Madame Myss réside à Chicago, Illinois, et donc, ces enseignements sont beaucoup plus basés au vu de certaines informations. Elle, donc, comme je le disais, elle fait ce qu'on appelle elle est une intuitive medical. Elle fait la médecine intuitive, reconnue internationalement. Donc, elle a réalisé de la synthèse des plus grandes traditions. Qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir en arriver là? Un peu comme votre humble serviteur, c'est-à-dire qu'elle a fait un mélange des grandes traditions spirituelles telles que dans l'hindouisme, elle a puisé des connaissances, dans le judaïsme, elle a puisé des connaissances, dans le bouddhisme, elle a puisé des connaissances, et dans même le christianisme, elle a puisé des connaissances, toutes ésotériques, mystico-spirituelles, pour aider les gens à mieux comprendre en charge leur santé. Et cela est vrai. Je partage et pourquoi je suis les séminaires de cette dame-là, et elle m'a aussi donné un petit certificat là sur cette affaire de médecine intuitive. C'est en fait tout tourne autour de ce qu'on appelle des holistic healing, donc le traitement holistique, et donc j'ai également une certification. L'objectif c'est quoi? C'est de comprendre que notre santé à nous, elle n'est pas d'abord physique. Le physique n'est que la conséquence et la manifestation, étant donné que c'est le physique qui cache tout ce qui est à l'intérieur. Tout est énergétique. Tout est d'abord spirituel. Tout est à l'intérieur. Alors, ce que cette dame fait rejoint ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que du premier centre d'énergie qui a été localisé, vous l'avez identifié, il se trouve au niveau du rectum, au niveau même de la base, pour ne pas dire au niveau du coccyx. Et c'est autour donc du rectum, tout cet ensemble au niveau de ce plan, de la base de la colonne vertébrale, de votre dos, où se trouve en fait la racine de la vie. Et vous verrez même que quand quelqu'un a eu un accident, si la personne est paralysée au niveau des reins, et si le coccyx a pris un coup, le coccyx, souvenez-vous, c'est la queue de l'homme. Si cette queue se casse, la base de la vie, eh bien vous imaginez tout ce que ça va entraîner comme problème. Ça, c'est dans le plan physique. Maintenant, dans le plan spirituel, si vous créez des dommages au niveau de ce chakra, et je vous ai dit que le secret de ce chakra,
C'est à partir de là où la vie commence. Et la pièce maîtresse, les gens m'ont pris de fou. Mais je vous dis, vous allez aller dans n'importe quelle institution, dans n'importe quelle école. On vous dira que la pièce maîtresse est le sein, est le sexe. Pourquoi les témoins de Jéhovah vous feront le bruit que quand vous forniquez, vous avez un grave problème avec eux. Mais parce qu'ils savent que la plupart des frères et des sœurs qui ont forniqué ont fini par perdre les contacts avec leur égrégore, ont fini par perdre des privilèges, ont fini par être des dépravés, des alcooliques. Parce que eux, à leur manière, ils ont compris que tant que vous ne gérez pas cette énergie sexuelle dans le cadre du mariage et avec un accord mutuel, afin que vous spiritualisez votre sexualité, eh bien, vous connaîtrez des maux dans votre vie. Voilà pourquoi tout est spirituel. Et Madame Caroline Miss et bien d'autres personnes, y compris votre humble serviteur, nous croyons effectivement que quand vous allez maîtriser les énergies qui sont dans votre corps, parce que nous sommes avant tout un être énergétique. L'homme, dans son ensemble, grand H, donc homme comme femme, nous sommes une machine électromagnétique. Nous sommes un être électromagnétique. Et étant cet être électromagnétique, par conséquent, nous sommes une énergie. Et étant une énergie, nous ne vibrons que sur les énergies. Et la vie elle-même, elle est énergie. Tout marche et marche qu'avec l'énergie. C'est ainsi que dans le langage religieux, l'énergie, c'est l'esprit. Parce que tout a commencé par l'esprit. Et nous sommes esprit d'essence. Je vais répéter le même credo qu'on trouve dans le Coran, qu'on trouve dans la Bible, qu'on trouve dans le Bendavesta, qu'on trouve dans le shintoïsme, qu'on trouve dans le taoïsme. Esprit, nous le sommes. Microcosme, nous le sommes. Parce que le microcosme doit réintégrer le macrocosme duquel il provient. Vous ne pouvez pas être microcosme si vous n'aviez pas été une partie du macrocosme expressif. C'est ainsi, les biblistes diront, et après avoir insufflé le souffle de vie dans les narines de l'homme, l'homme devint ainsi un esprit. Il devint une âme vivante. Mais à partir de ce fait qu'il devint l'âme vivante, alors, il devint ou il ressembla à Dieu. Donc l'homme est le ressemblant de Dieu. Je le dis, le volume est bon, l'homme est le ressemblant de Dieu. Maintenant, quelques théosophes, quelques occultistes, quelques spiritualistes, et même religieux, et même M. Paul, le fondateur du christianisme qui l'a rattrapé, diront la même chose. Que nous sommes esprit, et que par l'esprit nous devons marcher. Parce que c'est l'esprit qui nous amène à la maîtrise de la matière. Oui, au commencement était quoi? La parole. Mais la parole, est-ce qu'elle est visible? Non. La parole est une énergie. La parole est une onde. Mais tout ce qui est onde est énergie. Ça vibre sur des fréquences qui traversent par échelle. Voilà pourquoi on parle de l'échelle des ondes électromagnétiques qui partent des ondes matérielles aux ondes hertziennes jusqu'aux ondes électromagnétiques, jusqu'aux ondes cosmiques, qui sont les ondes les plus élevées. Donc, pour arriver au niveau des ondes cosmiques, il faut pouvoir suivre ce travail à la base. Et la base, c'est là, c'est au niveau de votre sexe. C'est là le premier chakra. C'est là le premier grand centre d'énergie qui vont permettre votre être énergétique de se réveiller et de se mettre en marche. Voilà pourquoi dans le Bouti, dans notre tradition, que je connais mieux, que moi-même je pratique, eh bien vous verrez que quand nos frères dansent, souvent, les pas des danses qu'on fait, attention, il y a une bonne activation au niveau de la base du disque de la colonne vertébrale. Or, la base du disque de la colonne vertébrale se trouve où? Vous avez la réponse. Quand vous avez les deux hanches, il y a une base. Eh bien, c'est au niveau du rectum. Mais c'est au niveau de ce rectum que lorsque une prise de l'iboga, lorsque par un travail de conscientisation, lorsque par la plupart des visions qui nous permettent de nous connecter dans la matière, tout part de là. La vie part de là. C'est tout part de là. La famille, ça part de là. Avoir des enfants, ça part de là. Se connecter avec le monde extérieur, ça part de là. L'harmonisation au niveau de votre système immunitaire, ça part de là. Mais à un moment donné, vous serez confronté aux épreuves.
Et lorsque vous êtes confronté à des épreuves, soit vous avancerez et vous évoluerez pour ouvrir le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e chakra afin d'aboutir au niveau de l'harmonie totale, l'harmonisation totale avec l'absolu. Oui, mais si vous échouez à ces épreuves qui vont vous frapper, il y aura ce qu'on appelle dysfonctionnement électromagnétique, dysfonctionnement immunitaire, dysfonctionnement de votre système immunitaire, lequel système immunitaire englobe tout. Au niveau des pieds, au niveau du rectum, au niveau de dysfonctionnement sexuel, au niveau même, quand on parle du rectum, c'est-à-dire les maladies liées à la prostate, vous aurez maintenant des prostates percées, élargies, et même entraînant le cancer, et les maladies telles que les sida. La dame vous en a parlé, les livres. L'un des livres qu'elle a écrit, comment ça s'appelle encore le livre là? Est-ce que j'ai laissé les lunettes? Ouais. Elle a écrit un livre très intéressant avec son ami là. C'est celui-ci. AIDS, the passageway to transformation. Sida, le passage obligatoire à la transformation. Voyez-vous? Elle sait de quoi elle parle. Mais parce qu'elle a compris que tous les êtres que nous sommes des êtres énergétiques. Et que pour que vous puissiez vous guérir, il faut comprendre ces données de base. Alors, il faut donc par l'esprit rentrer à l'intérieur de vous pour que vous soyez guéris des maux qui vous accablent. Conclusion sur cet enseignement qui a paru un peu trop dur, mais c'est vous-même qui avez posé la question. D'accord? Que notre vie, la base de tout, la base des données de notre vie se trouve au chakra racine. C'est ce chakra racine, comme le mot le dit, c'est la racine de la vie. C'est le commencement de tout. Tout a commencé là. Dieu créa les cieux et la terre, dit-on, en 6 jours, n'est-ce pas? Et le 7e jour, il prit le repos. Mais c'est la même chose, le circuit sur notre corps, composé de 7 réservoirs, mais en réalité, il y en a 6. Quand on met en éveil le 1er, 2e, 3e, 4e, et chaque chakra, je vous ai dit, il est dans le plan métaphysique lié avec des phénomènes paranormaux. Vous allez commencer à avoir des intuitions. Vous allez commencer, je vous ai expliqué ça dans plusieurs vidéos, vous allez commencer à entendre les voix, ce qu'on appelle la télaudience à partir de l'ouverture du 3e chakra. Au niveau du chakra cardiaque qui est situé au niveau du cœur, ce qui est le 4e au 5e, celui-ci va maintenant vous permettre de pouvoir communier avec les maîtres invisibles. Le 6e vous met conscient dans tous les plans tridimensionnels. Ce qu'on appelle le langage vulgaire, le 6e sens. Mais c'est le 6e chakra ou encore le 3e œil. Il vous permet d'être conscient dans tous les plans. Alors vous êtes maître. Maintenant, le 7e, vous rentrez maintenant dans le repos parce que la glande pinéale s'ouvre pour vous permettre de vous connecter à partir d'un subconscient individuel avec le subconscient universel. Alors, il est important pour nous de comprendre cela. Il est important pour nous donc de maîtriser et de comprendre le fonctionnement du 1er chakra. Car sa compréhension va nous aider à mieux maîtriser la vie. La maîtrise de la vie, elle passe d'abord par la maîtrise du 1er chakra. Car si nous ne maîtrisons pas le 1er chakra, les autres chakras là, ça va être du bordel, ça ne peut pas s'ouvrir. C'est obligatoire. Quelqu'un m'avait posé cette question, non, mais est-ce que mon 3e chakra là, il est bouché, ceci, cela? J'ai dit, tant que le 1er et le 2e fonctionnent bien, vous pouvez donc réactiver votre 3e chakra. Et comment le réactiver? Il y a un planning. Si vous avez suivi un bon maître, il y a un travail qu'il faut faire. Parce que ce 3e chakra est lié avec le 1er. Je vous l'ai dit, et vous allez vous renseigner auprès d'un maître, de n'importe quel maître. Mon maître tibétain me l'a dit, et moi-même je l'ai expérimenté. Donc du 1er jusqu'au 3e chakra, ils vivent pratiquement les mêmes expériences que je venais de vous décrire tout au début de ma vidéo, que je vous prie de suivre, afin que vous soyez, et que vous ayez surtout une compréhension exacte de comment le chakra fonctionne, du 1er jusqu'au 7e, fonctionne sur la donnée des 3 choses-là. C'est-à-dire que ces chakras-là agissent souvent en agresseur, de manière agressive, agit sur notre subconscient, sur notre corps physique. Et éventuellement, cela peut entraîner des problèmes. Lesquels problèmes sont les épreuves. Et ces épreuves, il faut pouvoir les surmonter afin de grimper finalement au 2e étage ou bien au 2e
et continuer jusqu'au 3e chakra. Mais malheureusement, comme j'ai dit, du 1er jusqu'au 3e chakra, ce sont les mêmes épreuves que vous allez traverser. Mais le problème le plus grave, c'est un problème de dysfonctionnement immunitaire, dysfonctionnement physique, dysfonctionnement électromagnétique de tout le corps. Et ce dysfonctionnement électromagnétique de tout le corps part du fait que vous n'avez pas traversé, vous n'avez pas pu faire face aux épreuves, vous n'avez pas donc passé l'examen de passage au niveau des épreuves, donc vous avez chuté, et par conséquent, je vous ai dit, à ce niveau, vous aurez donc toutes les maladies possibles, les prostates, les sida, les gonos, mais parce que votre érectabilité, au lieu de maîtriser ça pour comprendre que c'est la grande énergie, c'est le grand serpent qui se réveille, c'est la naissance du nouveau bébé qu'il faut faire partir dans d'autres dimensions. Mais vous, non, vous brûlez ça, et quand vous brûlez, vous connaîtrez même la folie. Oui, je vous ai dit, je connais quelqu'un dont le 1er chakra, il a mal interprété à cause des histoires des livres là, et à la fin, il est devenu fou, il perd la tête. Pourquoi? Parce qu'il a brûlé, il n'a pas su maîtriser la montée. Donc, vous allez connaître même la dépression, et cette dépression ou les anxiétés, et même pouvez avoir ce qu'on appelle au niveau du 3e chakra. Je vous ai dit qu'au niveau du 3e chakra, vous allez avoir des phénomènes de télaudience. Mais au lieu que ces phénomènes de télaudience soient maîtrisés, maintenant vous allez entendre des voix qui vont vous pousser à faire le mal. C'est là où il y aura une intrusion. Je dis bien une intrusion. Donc il y aura des démons qui vont s'introduire dans votre subconscient individuel parce que vous n'avez pas maîtrisé l'éveil du 1er chakra. Parce qu'on n'a pas maîtrisé les érections de votre appareil génital. Vous pensez que ce que je dis paraît fou, mais c'est la réalité. Le fait que vous ne maîtrisez pas ça, mais vous allez trouver un délinquant. Mais si, là je parle, quand vous êtes lancé sur la voie, je ne parle pas des jeunes, sauf ceux qui n'ont pas encore atteint la sagesse, mais pour quelqu'un qui a atteint la sagesse, qui comprend les grandes vérités, vous avez déjà 40 ans, 45 ans, mais vous continuez toujours à mener la vie de la délinquance, des femmes à gauche, à droite, ou des hommes à gauche, à droite, vous agissez sans réfléchir, les actes que vous posez, vous pensez que ça va plaire aux autres, mais c'est tout cela, justement, qui, dans notre compréhension, on considère que vous allez connaître ce qu'on appelle la folie. Parce que la dépression fait partie des symptômes de la folie. Quand vous êtes déprimé, quand vous êtes trop stressé, c'est la folie. Mais vous ne devez pas accepter que cet état de choses vous arrive. Mais sachez que ce que je viens de décrire, les sida, les gonos, les maladies incontrôlables, le dysfonctionnement immunitaire, donc le dysfonctionnement de votre système immunitaire qui peut entraver votre santé et tout, les prostates qui s'éclatent, les cancers des prostates, et cela. Quand vous vérifiez bien tout ce que je viens de décrire, c'est des gens qui n'ont pas maîtrisé le chakra de la racine, qui n'ont pas maîtrisé l'énergie racine, le centre énergétique racine de la vie, le tout premier chakra. C'est ça le résultat. C'est-à-dire que quand on n'a pas maîtrisé son sexe, si je voulais que je vous parle terre à terre, quand vous ne maîtrisez pas votre sexe, vous continuez toujours à l'utiliser, 60 ans, 65 ans, 70 ans. Non, en avant. C'est cela qui va vous amener un dysfonctionnement de votre système électromagnétique, de votre système immunitaire, et grave encore, dans le plan invisible, les démons vont intervenir. Vous deviendrez fou ou folle. Bon, vous pouvez être un fou ou bien une folle habillée par votre comportement, par votre langage qui change. En 30 minutes, vous dites quelque chose, 30 minutes plus tard, vous venez dire le contraire. Ça, écoutez, ça, on appelle ça comportement bipolaire. C'est une maladie mentale. Mais vous êtes un fou ou bien une folle habillée. Pourtant, vous êtes docteur, vous êtes ingénieur, mais vous êtes un fou habillé. Mais nous, dans nos recherches, dans nos études holistiques, nous découvrons cela, nous comprenons cela mieux qu'un être normal. Parce que nous, quand on va parler comme ça, même moi, quand je vous parle, vous allez dire que non, c'est pas normal, c'est que vous dites monsieur ou bien. Donc moi, quand je me fâche avec ma femme, là, donc je suis devenu fou, j'ai dit oui à un certain niveau. Parce que vous ne devez pas vous énerver n'importe comment. Si elle ne veut pas vous écouter, gardez votre silence, même si elle l'interprète très mal, mais c'est mieux que de pouvoir se mettre à argumenter. Si elle dit un mot, vous voulez dire deux. Quand vous dites un, elle dit 10, autant arrêter la conversation et allez-y à autre chose. C'est cela. Tous ces phénomènes-là, je vous le répète, sont liés à la compréhension de cet enseignement d'aujourd'hui. Je crois que j'ai déjà tiré la conclusion, mais je vais peut-être me répéter de quelques éléments que je vais ajouter, de vous dire ceci. Le grand réservoir énergétique, le plus principal et le plus important, c'est le tout premier. Parce que c'est le chakra racine. C'est celui qui est à la source de tout.
Je ne veux plus développer. C'est celui qui est à la source de tout. Et que par conséquent, si vous n'avez rien compris par mon français ici, je vous en prie, allez-y lire les livres. Allez-y lire le livre de Madame Caroline Myss. Elle a écrit beaucoup de livres sur l'esprit, l'anatomie de l'esprit, la dissection et la compréhension par niveau des chakras, des différents centres énergétiques. Elle a écrit le livre sur le passage obligatoire par la transformation pour guérir le sida. Mais oui, elle a fait des sessions à certains malades qui, dont le sida, la manifestation de ce virus a été évidente. Alors c'est pour vous dire que quand on travaille dans l'esprit, ce n'est pas la foi comme les chrétiens, mais ici c'est un travail scientifique. Un travail d'abord de prise de conscience individuelle. Et quand il y a cette prise de conscience individuelle, donc vous faites un travail de fond. Vous observez ce qu'on appelle les assaises initiatiques. Vous avez bien suivi le curriculum, je vous l'ai dit, le résumé de cette dame-là. Elle a utilisé toute sa science, elle a puisé ça. Depuis 1982, c'est ce qu'elle utilise. Et les gens sont heureux. Des millions de patients, ils sont heureux. Mais pourquoi? Parce qu'elle a maîtrisé les études sur la partie ésotérique des enseignements de l'hindouisme, l'enseignement du judaïsme, l'enseignement du christianisme. Donc quand on vous dit que dans votre propre Bible, il y a la métaphysique, vous me prenez pour un fou. Dans la Bible, là, il y a ce qu'on appelle l'alchimie spirituelle. Et le champion de ça s'appelle Paul, Saul de Tarse. Oui? Vous pensez qu'il était devenu fou quand il a créé sa secte, qu'il a rattrapé à partir de l'église primitive qui existait depuis l'Antiquité, depuis l'Égypte antique? Il a créé une secte qui s'appelle la secte des vierges. Pourquoi? Mais parce qu'il avait compris que le grand secret de l'homme, c'est de s'abstenir de la sexualité. Parce que toute la force de l'homme se trouve au niveau du sexe. Vous pensez que Saint Augustin, qui a mené l'esprit de pureté au sein de l'Église, il était moine, c'est même lui qui a créé l'un des premiers monastères de l'Église catholique, Saint Augustin. Mais c'est lui qui avait créé le mouvement des purétains. Qu'est-ce que c'est un purétain? C'était une classe de certains prêtres qui devenaient des moines et qui ont décidé de se flageller le corps, de vivre dans l'abstinence absolue, au lieu d'aller se masturber comme certains font, et d'aller faire l'hypocrisie, aller péder les enfants, et aller coucher les pauvres, les sœurs, qui tous les 6 mois prenaient des congés, parce que 6 mois, elle est en grossesse, et elle reste là-bas pendant 6 mois, donc le temps d'accoucher, laisser le bébé. Au lieu de développer donc cette hypocrisie, Saint Augustin a créé le saint puratisme. Donc vous verrez que dans le milieu religieux, ils savent très bien cela. Pourquoi les témoins de Jéhovah parlent de la fornication tout le temps? Pourquoi les autres religions se taisent sur ça? Les églises éveillées. Les frères, je sont dans les ambiances. Tout à l'heure, sur TikTok, j'ai sorti un truc où je disais, mais ma soeur, mon frère, ce n'est pas l'église où tu vas trouver l'homme ou la femme de ta vie. C'est faux. Parce que l'homme qui va à l'église, lui aussi, il est malade. Moi, je connais beaucoup de personnes qui vont à l'église tous les jours, alléluia, tous les dimanches. Mais c'est des gens qui sont malades dans leur comportement et dans leur vie. Mais comment vous allez dire que non, je vais me marier à l'église? Qui vous a dit que l'église, c'est pour le mariage? L'église, c'est l'hôpital. La religion, c'est un hôpital. Ceux qui viennent me suivre ici, sur les lieux de tétans, le Tout-Puissant, mais c'est un hôpital. Parce que vous venez recevoir des informations qui peuvent vous aider à vous guérir spirituellement. Or, la guérison spirituelle passe par l'accumulation de la connaissance et de choisir ce qui est bon, comme c'est le cas ici. Je ne vous impose pas d'accepter tout ce que je dis. Appliquez Deutéronome 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Toute connaissance que quelqu'un vient vous apporter, scrutez cela, choisissez et restez ferme à ce qui est bon pour vous, appliquez pour votre propre élévation et vous allez voir si ça ne va pas faire de vous une femme meilleure ou bien un homme meilleur. Donc c'est par rapport à cette application, c'est dans ce sens-là que les centres d'éducation, les églises, les temples, les mosquées, et que sais-je encore, tout cela, les synagogues, ce sont des lieux de guérison spirituelle. Jésus, dans votre Bible, ne dites pas qu'il est venu, est-ce qu'il vous a dit qu'il est venu pour vous apporter les femmes ou bien les maris? Il a dit, je suis venu pour guérir. C'est ça le sens de l'évangile. La bonne nouvelle de Jésus, c'était celle-là. C'est d'apporter la guérison au monde. Ce n'est pas pour apporter les mariages. Les pasteurs, je me lève contre tout pasteur qui ose parler de trouver des mariés, des femmes aux gens. C'est des menteurs, c'est des démoniaques. Parce que l'évangile de Jésus, c'était de venir apporter la guérison et non pas d'apporter des histoires de mariage ou quoi que ce soit. Et vous vous demandez pourquoi il y a des divorces au sein des églises? Et vous vous demandez pourquoi rien ne marche? Demandez les pasteurs qui vous dirigent, qui ont les premières dames. Mais ils se sont mariés bien avant d'être dans les églises. Ils se connaissent mieux. Et Dieu seul sait ce qu'ils ont fait. Dieu seul sait ce que ces pasteurs-là font, sinon pas féticher la pauvre femme pour la rendre une maboule posée. Je ne suis pas hors sujet. Juste pour vous dire que justement,
C'est lorsqu'on ne maîtrise pas ce premier chakra-là, qui est le chakra le chakra de la création. C'est le premier chakra-là qui est lié avec votre sexe. C'est le premier chakra-là qui est lié justement à votre vie familiale. C'est ça qui vous permet d'avoir des enfants. C'est ça qui vous permet d'avoir une femme ou un homme intelligent ou bête. C'est cela. Vous voyez donc que le premier chakra, je vous dis, on risque de faire 50 heures pour développer sur ça. Et je sais de quoi je parle. C'est l'observation et la pratique au quotidien et les méditations qui nous permettent de développer tout cela. Donc, la prochaine fois, je parlerai deuxième partie, toujours sur les chakras, mais cette fois-ci, je vous parlerai les agissements, les manifestations, les épreuves que vous allez traverser et les problèmes de dysfonctionnement que vous allez rencontrer du 4e jusqu'au 5e chakra. Nous allons nous fixer rendez-vous pour la prochaine fois. Une fois de plus, je vous remercie. Et je remercie également le frère Jean Villiers là, qui a fait l'enregistrement de notre frère là, à Boussiengui, à travers la musique qui est passée. Donc, je le répète, je n'ai pas un droit d'auteur. Je ne peux pas avoir de palabres avec YouTube. Merci donc de tous m'avoir suivi. J'espère que j'ai répondu à votre question. Pardonnez, elle a été un peu trop complexe, mais je crois que je l'ai simplifiée. C'est à vous donc de vous mettre en garde, de faire très attention du premier chakra, parce que votre premier chakra c'est votre sexe. Alors, est-ce que votre sexe va vous amener la mort ou bien ça va vous amener la vie? Et comment est-ce que ça vous amène la mort? Comment est-ce que ça vous amène la vie? Eh bien, resuivez cette vidéo, vous allez comprendre. Merci. D'ici là, portez-vous bien.